avec lui-même. Il peut passer du temps, et il aime passer du temps. Ça lui permet de réfléchir, de rêver, de jouer avec son imaginaire, faire ses dessins sur sa rame, etc. Alors, probablement qu'il était comme ça enfant et qu'il a grandi. Il est encore comme ça. Alors, il faut être docteur pour en arriver à ces conclusions-là. Bon, je trouve qu'il a raison aux 3/4. Ouais. Même si un enfant a une nature comme ça, il faut aussi rendre hommage aux parents, parce que c'est les parents qui sont responsables de la confiance en soi qu'un enfant développe. Et comme ses parents sont ici, je leur rends hommage, parce que si ce garçon-là est comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a amené vers ça et on lui a donné confiance en lui. On lui a prouvé qu'il avait raison d'être fier de lui. Mais c'est aussi parce qu'il peut gagner 200 000 $, pour une grosse maison. Ah, hein, c'est sûr que ça joue, mais il faut qu'il ait, il faut qu'il ait une base, parce que quelqu'un qui est mal avec lui-même aurait été très mal de se retrouver seul comme ça pendant 2 jours dans un bateau. Il faut aussi qu'il y ait une imagination débordante aussi. Ouais. Exactement. Mais il a saisi l'opportunité, là. C'est une chance en or à Love Story d'avoir la caméra pour soi et de pouvoir donner son spectacle. Et je n'aurais pas vu personne d'autre que lui, parce qu'il est tellement drôle. Moi, je l'avais dans mon édition, David, et c'était mon rayon de soleil à chaque jour. Une chance que je l'ai eu pour me rendre à la finale, parce qu'il a joué beaucoup sur mon humeur de façon très positive. Cependant, Louis, si vous permettez, je pense que s'il avait été de l'autre côté, il aurait peut-être gagné le challenge des bûches. Moi, c'est Sébastien que j'aurais aimé voir dans le canot, parce qu'on aurait pu avoir plus de Seb Show, et je trouve qu'il en a manqué cette semaine. Mais qu'est-ce qui est pire? Pris seul en mer sur son radeau ou être pogné à l'intérieur avec Sini et Alexandra? Moi, je pense que les deux sont difficiles avec Sini et Alexandra. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Ça n'a rien à voir. C'est une question ça a tout à voir. C'est une question à mon avis, c'est une question de tempérament. Il y a des gens qui sont mieux faits pour une chose, d'autres qui sont mieux faits pour l'autre. Non, mais pour l'expo. Mais il y en a d'autres, comme Hugues aurait sûrement été très drôle aussi. J'avoue que Hugues, là, un peu de lac Saint-Jean, ça l'a aidé pour ça. Je préfère être perdu en mer que de supporter les caprices d'Alexandra, bien honnêtement. On va aller parler avec nos lofters, si vous le voulez bien. 4 ballottés qui risquent de poursuivre l'aventure ou pour qui ça va se terminer ce soir. Hugues, David, Big et Arcadio. Bonsoir, messieurs. Salut! Est-ce que c'est un moment difficile ou ça se vit relativement bien? Un moment assez long. T'étais où, toi? On parle de toi. On a bien des choses à dire. Alors, le Québec, comme vous le savez, a voté aujourd'hui. Le Québec a décidé de garder dans le loft Hugues. Médecin! Est-ce que tu sens l'amour qui provient du plateau, Hugues? Ah, c'est malade, man! C'est fou! Hein? Ça valait la peine de boire de la botte puis de manger des cheese, finalement? Hey, sérieusement, là, une chance qu'il y avait la botte, parce qu'il aurait peut-être pas passé. J'avais tellement la bouche sèche. Mais en tout cas, ça valait la peine d'attendre 11 heures. Commences-tu à penser à la finale? J'y pense depuis le premier jour, quand même. Je suis pas fou, là. J'ai un petit secret pour toi, Hugues. Vas-y. Il y en a qui pensaient que t'allais sortir ce soir. Ça doit leur emboucher un coin. Ah, ben... Ben, Salut, Hugues! Kim, on pourra entendre l'Évincile demain à la radio. Oui, l'Évincile sera partout sur le réseau Énergie dès demain. Et d'ailleurs, il sera à ton émission, l'émission Votre Beau Programme sur Énergie PY à 8h10. Merci, Kim. Vous écoutez Love Story. Nous serons de retour et j'ai bien hâte de retourner dans l'offre puisque nous aurons la chance de sauver un autre lofter dans quelques instants. Restez avec nous, chers amis. Big, Arcadio et David trempent dans une sauce d'incertitude ce soir. Ils doivent être extrêmement nerveux. Est-ce qu'on va sauver un lofter tout de suite? Non, pas tout de suite. Je veux de la tendresse. Pour les lofters aussi, c'est la fête des mères. Donc voici Arcadio et sa maman Cécilia. Salut, mam. C'est la fête des mères. J'aimerais ça être là avec toi pour te dire de vive voix. Te prendre dans mes bras, te serrer très fort. Je m'ennuie de toi beaucoup. J'ai vraiment hâte de te revoir. Puis voilà, je sais que tu me regardes, je sais que tu es contente que je sois ici. Ça m'aide beaucoup. J'ai besoin de ça parce que le temps commence à être long.
Je m'ennuie beaucoup de toi, de Santi. J'espère que ça va bien à la maison. La fête des mères, c'est tout le temps spécial pour nous. On se fait tout le temps des soupers, on va au resto. Je pourrais pas t'acheter des chocolats chez Gascogne cette année, mais en sortant, je vais me reprendre, c'est certain. Donc, je t'aime, Mom. Tu le sais. T'es ma meilleure amie, t'es ma confidente, t'es ma conseillère numéro 1. Je pense fort à toi tout le temps, puis ça m'aide énormément, autant dans mon jeu que à rester positif, puis que le temps il passe bien et vite. Donc, je t'embrasse fort, je t'aime, et puis embrasse tout le monde à la maison pour moi, embrasse Cynthia, et je te revois très bientôt. Te quiero, maman. Ciao. Arcadio, ça m'a fait tellement plaisir de t'entendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ton frère et toi, vous êtes le meilleur cadeau que j'ai eu. Je suis une mère comblée, je suis une mère choyée. On est très fiers de toi, nous te regardons toujours. On t'aime tous très très fort. On pense à toi à tous les jours. Et on s'ennuie bien sûr, mais évidemment, on préfère que tu sois ici et que tu ailles jusqu'à la fin. Tu me manques aussi, mais en même temps, je te regarde jouer, puis c'est un bonheur. Nous sommes très très fiers de toi. Continue d'être lucide, continue d'être gentil, continue d'être toi-même. Et c'est très bien, ça nous rend très très heureux. Je t'embrasse, mon amour. Moi aussi, je pense à toi. Bye. Salut Arcadio. Salut, Dwight. Ça fait du bien, ce genre de message-là? Aujourd'hui, je suis très content. Arcadio, on a connu ta mère lors de Love Story 5. On sait à quel point elle est importante pour toi. Dirais-tu que tu es un petit-fils à maman? Absolument, absolument. J'ai pas honte de l'avouer. Avec une mère comme ça, il n'y a pas de honte à avoir dans ce cas-là. Ce genre de message-là, ça peut te donner l'énergie pour continuer jusqu'à la toute fin? C'est un petit boost? C'est certain. L'énergie ici, faut aller la puiser où on peut. Ça peut être très long. Ça fait déjà 6 semaines. Surtout que moi, j'ai vécu 9 semaines il n'y a pas si longtemps ici. Donc, ça fait beaucoup en peu de temps. Mais c'est sûr que ça, c'est un gros boost d'énergie. Puis, si je reste ici ce soir, ça va me servir grandement pour les 3 semaines qui restent. On se reparlera un peu plus tard. Arcadio, bonne chance à toi. En te souhaitant de rester dans le loft encore longtemps. Merci, PY. Salut. Bye. Le bonhomme 7 heures, c'est le Doc Mayou. Kim. Oui, cette semaine, vous avez peut-être pensé avoir vu 2 Sébastien dans le loft. Et non, c'est David qui a pris un malin plaisir à imiter Sébastien. Le Doc Mayou a fait une petite analyse. Voici ce qu'il avait à dire. Ouais, continue. Là. Il y a beaucoup de personnes dans une situation de compétition qui vont essayer de ridiculiser l'adversaire. Il y a différentes façons de compétitionner quelqu'un, d'humilier quelqu'un. Bon, ça peut aller de propos isolés à des mises en scène, à l'alliance, à créer une alliance contre quelqu'un. Alors, ce sont tous des comportements qui sont déployés régulièrement par beaucoup de monde, entre autres dans le marché du travail, entre autres dans les relations intrafamiliales entre frères, sœurs, face aux parents, etc., et même entre conjoints. David s'est adonné à un comportement de dérision face à Sébastien dans un contexte de compétition. Alors, ce sont des individus hautement compétitifs, veulent gagner. Puis ils vont prendre des moyens relativement socialement acceptables pour gagner. C'est pas un peu facile de la part de David de se moquer de Sébastien comme ça? Il me semble qu'il est capable de plus, des attaques un peu plus raffinées. Moi, je trouve pas, parce qu'il y a eu des attaques beaucoup plus terribles que celle-là dans le loft. Il y a eu des conversations entre Priscilla et Dominique où elle parlait des autres filles, mais c'était pas joli à entendre. Hein? Alors que là, c'est de l'humour et c'est fait devant lui, c'est pas fait dans son dos. Alors, il faut distinguer. Je comprends le commentaire du Doc Mayou, mais en même temps, faudrait pas non plus rendre ça similaire à une forme de harcèlement, parce que là, c'est démesuré par rapport à ce que c'est. Moi, je trouve ça humoristique.
humoristique et je pense qu'il l'a fait à juste titre pour montrer le côté ridicule parfois des comportements de Sébastien. Mais Kim, Sébastien, on s'entend qu'il riait jaune. Là. À la fin, il a trouvé plus drôle. Ben, en fait, Sébastien est toujours, et dans ses seb shows et même dans le loft, en train de rabaisser les autres lofters. Moi, je me rappelle de ton édition, il avait passé quelques commentaires sur certaines filles, qu'elles avaient des pinches, qu'elles étaient laides, qu'elles étaient pas sympathiques. Alors, je pense que Sébastien a juste eu la monnaie de sa pièce. Mais je trouve que David a fait ça de manière très humoristique. Moi, je vous approuve, Louise. Il est drôle, David, puis je pense qu'il a juste voulu divertir les autres lofters. Et même que, pardon, il a dit, les autres lofters aussi ont tellement trouvé ça drôle, on les entendait rire très, très fort, donc ça venait appuyer finalement ce que le jeu de David. Et à partir de quand on dépasse les bornes? À partir de quand ça devient de l'intimidation? Moi, je pense que c'est quand on rit carrément de quelqu'un et on rit de ses travers, des travers qui peuvent peut-être être dérangeants dans son propre comportement. À mon avis, ça n'a pas dépassé les bornes dans le loft, mais il y en a qui, dans le verbe, dans les commentaires qu'ils ont faits sur les autres, ont frisé l'exagération. Donc, Sébastien, il méritait finalement. C'est ce que vous... Moi, j'ai trouvé que c'était un gros risque à prendre, spécialement une semaine de ballottage où il a refusé l'immunité, d'essayer de rabaisser quelqu'un pour se remonter dans le jeu. Donc, je trouve que c'était risqué Moi, de je sa pas ça part. même du tout, par exemple. Mais c'est pas vraiment rabaisser, c'est Ben pas non, le du tout. rabaisser. Ben, c'est l'agacer, Ah, mais... juste facile. Tu sais, C'est si je veux me facile. moquer de Louis Ben oui, et que je vous mime... Ben moi, je vais te Puis, dire qu'il y a quoi faire. À la pour te limite, moquer. un En plus, ça va être facile, tu vas Sébastien voir. est tellement stéréotypé que c'est facile à faire. Parce Oui, que c'est le Ben, lofteur le c'est plus facile facile, à il faut être imiter. capable de le faire, puis il l'a très bien fait. Moi, je lui lève mon chapeau. Merci. On se retrouve tantôt. On va aller parler avec nos lofters qui sont nerveux ce soir. Il faut comprendre, ils jouent le tout pour le tout. Il y en a un qui devra ce soir renoncer au prix et qui va retourner à la maison bredouille. Salut les garçons. Salut! Qui veut venir me rejoindre ici sur le plateau? Ouais, c'est ça. OK, alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Arcadio. Merci! Comment on se retrouve, Arcadio? Ah, écoute... Long time no soulagé. see. Pardon? J'ai dit long time no see. Long time no see, puis ouais. Ouais. Très content de te voir, là. Qu'est-ce qui est plus satisfaisant, dis-moi, Arcadio? Être sauvé par ses amis lofters ou être sauvé par le Québec? Ben, par le Québec, sans aucun doute, je pense qu'ici, c'est cool. On a une belle dynamique, mais on est en compétition les uns contre les autres. D'avoir l'appui du public comme ça, c'est toujours un grand plaisir. Merci, Arcadio. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci, bye. Détends-toi, mon vieux. La période de stress est terminée pour Arcadio. Ouf! Ça, c'est un scénario assez particulier. Deux bons chums, David et Mathieu Big, qui se retrouvent côte à côte au banc des ballottés devant le Québec. Un des deux va quitter le loft ce soir. Honnêtement, je m'y attendais pas. Moi non plus, et je me demande si David, qui a pris la chance de refuser l'immunité, ne le regrette pas un peu actuellement, parce qu'il se croyait au-dessus de la mêlée, et là, il est juste sur le bord de la porte. Il était téméraire, finalement, comme Delphine, qui a couru à sa propre C'est ce que perte. j'allais dire. Ben Il ouais. va peut-être avoir la même surprise que Delphine a eue lors de son ballottage. Ça serait triste. Mais en même temps, je trouve que Mathieu Big a comme une allure défaitiste. Ouais. Et il l'a depuis le milieu de la semaine. Ah, depuis le début, Il a du comme jeu, moi, je dirais. démissionné. Alors j'espère que ça ne lui nuira En même pas. temps, ce serait plate de voir une légende de Love Story s'éteindre Ouais. ce soir. Mais c'est ça, est-ce qu'il peut surfer sur sa popularité? Parce qu'on s'entend que Mathieu Big, c'est un phénomène. Oui. Dans Oui. les rues, sur le web, Ouais. beaucoup de gens parlent de Mathieu Big. c'est Parlez-en vrai. bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Si David sort ce soir et que Mathieu reste, j'espère que ça va lui donner ce qu'il y a le tout pour bouiller, pour rester là, puis pour donner du show, comme il a su nous donner à l'offre 2. Exactement. Puis ben, si c'est David, en fait, qui reste dans l'offre, ben écoutez, c'est aussi de la motivation pour David, parce qu'il reste quand même 2-3 semaines, là. Et il a dit aussi, Mathieu, cette semaine, moi, je suis un bon gars, et on voit que cette année, les bons gars, fait de la revanche, les bons gars, ça marche pas. Mais c'est pas ça. Ben, Fait que ça marche pas, Peut-être que ça va marcher. Avec Hugues, ça fonctionne bien. C'est vrai. J'ai bien hâte de voir qui entre Big et David vient nous rejoindre sur le plateau ici ce soir. Vous avez été des milliers à voter. Nous connaîtrons le résultat bien assez vite. Restez avec nous. L'issue de cette grande soirée du dimanche de Love Story 6, la revanche, dans quelques instants.